Salut, moi c'est Céline. J'ai vécu des violences sexuelles et j'ai porté plainte 3 ans après les faits. Et oui, pour moi, ça valait vraiment la peine, même plusieurs années après. Je suis une survivante de violences sexuelles. Et quand ça arrivait, malheureusement, j'ai pas porté plainte tout de suite. J'étais dans le déni et vu que je n'ai pas été entendue ni reconnue, je pensais vraiment que ça servirait à rien. Déjà, il y avait la crainte de la preuve. Et puis, toutes ces phrases terribles qu'on nous répète. Ce sera ta parole contre celle de l'autre. Oh, je suis pas sûre que ce sera bon pour toi. Mais pourquoi les gens, ils pensent savoir ce qui est mieux pour moi? Puis un jour, voilà, je me suis sentie prête et je suis allée porter plainte. Pour moi, c'était vraiment le début du changement. Alors déjà, symboliquement, dénoncer des faits à la justice, ça les rend plus officiels. C'est écrit sur un document, c'est vraiment acté, ça le rend réel, c'est là, ça existe. Alors quand je suis sortie du commissariat, je me sentais tellement fière avec mon document à la main. Ouais, dénoncer, c'est vraiment se libérer d'un poids en fait. Quand j'ai porté plainte, je m'attendais mais vraiment pas à ce que ça aille plus loin. Le fait de déposer plainte, c'était déjà énorme pour moi. Et puis en plus, on m'avait conditionné, mais au pire. Je me rappelle, il y avait des intervenants qui m'ont conseillé de ne pas mentionner lors de mon dépôt de plainte que j'étais en arrêt de travail pour que je sois prise au sérieux, pour ne pas qu'on pense que je suis dérangée. Mais aussi, on nous répète sans cesse qu'une plainte, elle est souvent classée sans suite. Du coup, quand le policier m'a conseillé de prendre un avocat, et que l'enquête était lancée, je me suis sentie entendue et reconnue. Alors là, mais quel soulagement! Alors, concernant les preuves, on peut vraiment amener tout ce qui nous semble pertinent. Ça peut être des SMS, des conversations Messenger, des témoignages de votre entourage à qui vous vous êtes confié et qui attestent de la dégradation de votre état. Il y a aussi votre journal intime, des rapports médicaux ou psychologiques. Il y a vraiment beaucoup plus de preuves qu'on le pense. Donc, porter plainte, ça peut aussi éventuellement protéger ou aider d'autres victimes, parce qu'en fait l'auteur ou l'autrice pourrait déjà être connu de la justice, ou juste en laissant une trace pour qu'à la prochaine dénonciation, ça puisse rajouter du poids à l'histoire. Porter plainte, c'est vraiment un choix personnel. Alors si ça a été un soulagement, c'est pas pour ça que c'est facile à vivre. Alors moi, j'ai été suivie psychologiquement tout au long du chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça demande vraiment du temps et de l'énergie pour pouvoir lancer des procédures judiciaires. Il faut être bien accompagné, mais surtout ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors, concernant ma plainte, elle a été classée sans suite, mais un classement n'est jamais définitif. Si on apporte de nouvelles preuves, le dossier pourrait être ouvert. En tout cas, moi, je regrette mais vraiment pas de l'avoir fait, même 3 ans plus tard. Et aujourd'hui, j'utilise mon vécu pour aider les autres à travers ma page Instagram. Une fois qu'on lâche ses peurs, voilà, on reprend le pouvoir sur sa vie. Alors voilà, si tu te sens prêt ou prête à dénoncer des violences que tu as subies, vas-y. Alors déjà, il existe les services d'aide aux victimes du parquet pour être accompagné à plusieurs niveaux, que ce soit psychologique, juridique et même social. Mais il existe aussi les centres de prise en charge des violences sexuelles où tu peux déposer plainte sur place. Et en plus, ce sont des services totalement gratuits. Abonne-toi.